Pour vous qui êtes là, vous allez pouvoir découvrir quelque chose d'assez étrange et extraordinaire. Dans mon mail, j'ai jamais mis terrible. Quelqu'un m'a souligné que terrible avait deux sens en français actuel, à savoir terrifiant, mais aussi terriblement bien, impressionnant. Eh bien, Job est un peu les deux. Et vous allez voir que le texte de sagesse, les méditations des sages d'Israël, autant ils nous échappent, autant ils nous dépaysent, autant ils nous sont difficiles d'accès, autant ils sont en fait rien de moins que le passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau, rien de moins que la préparation évangélique, cette dernière étape, ce dernier chaînon avant que le Christ vienne accomplir toutes les Écritures. Mais s'il les a accomplis, c'est parce que les textes de sagesse les avaient relus. Alors, les textes de sagesse, en forme la plus brute qu'on puisse les trouver, on en reparlera tout à l'heure, ce sont les proverbes. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des proverbes, généralement juste à côté du livre des psaumes. Dans notre bibliothèque, toujours avec l'image de la bibliothèque, on a une collection pratique pour prier liturgiquement les psaumes, et puis pour avoir son petit proverbe quotidien. Et si vous allez le lire, c'est vrai que c'est assez perturbant parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parfois, plusieurs proverbes vont être mis ensemble à cause d'une thématique commune, simplement un mot, et parfois ils vont dire l'un le contraire de l'autre, mais comme ils ont le même mot, ils vont être mis l'un derrière l'autre. Ça, vous allez vraiment vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe ? D'autres textes de sagesse, alors par exemple dans le canon catholique, nous avons par exemple le livre de la sagesse dite de Salomon, vont avoir quelque chose de presque philosophique, avec vraiment une idée qui est suivie, qui est argumentée, etc. Là, on va être un peu moins perdu, mais ça peut être un peu plus ardu. J'ai choisi parmi tous ces textes de sagesse un qui était particulier et extrêmement représentatif, parce que d'une certaine manière, il a un visage à présenter. Alors, on m'a fait remarquer que ce visage était plutôt effrayant. Et oui, c'est Job. Le livre de Job est un livre de sagesse, et pourtant, vous avez l'impression que c'est une histoire, l'histoire du pauvre Job. Oui, parce que le premier chapitre et le dernier chapitre de ce livre, j'y reviendrai tout à l'heure, nous présentent en effet un cadre narratif. Mais le reste du livre en est complètement libre. À part le fait qu'il y a un dialogue entre Job et ses amis, le dialogue lui-même ayant pour objet ce que l'histoire a mis en place, la méditation qui est faite à cette occasion est assez déconnectée en fait du contexte. C'est une réflexion profonde sur la souffrance humaine et qui pourrait, si elle avait été enchâssée dans une autre histoire, coller à une autre histoire finalement. Job ne donnera que très peu dans ses réponses des détails sur sa vie. On ne peut pas dire jamais, ce sera toujours des choses très générales qui pourront coller à plein d'autres. Pensez par exemple, par mesure de comparaison, que le livre de Qohélet, donc qui est un des livres de sagesse aussi, qui se rapprocherait presque un peu des livres des psaumes, mais qui est plus une méditation suivie, se présente comme étant du fils de David, donc on imagine le roi Salomon, et je vous avais dit la dernière fois, les textes de sagesse sont généralement attribués après coup à Salomon, et comme si Salomon, à la fin de sa vie, réfléchissait en se disant « mais j'ai accumulé l'or, la sagesse, tout ce que peut faire la joie de l'homme, et je ne suis pas heureux parce qu'il manque encore quelque chose, et que finalement on n'atteint jamais rien. » Et vous savez, ce livre de Qohélet est connu pour commencer par « vanité des vanités, tout est vanité ». Mais pour vous dire que ce livre, à qui on ne prête pas forcément une histoire, s'en donne une aussi, c'est-à-dire se rattache à un cadre narratif. Donc ça, je vous avais déjà un peu parlé de ça, non pas la dernière fois, mais celle d'avant. Dans la Bible, il y a un entremêlement des genres littéraires, et par exemple la narration, qui est un peu partout, le fil rouge, qui nous permettrait d'avoir une sorte d'hyper-histoire. Ici, par exemple, dans le cas de Job, on va prendre une figure qui a pu être historique, un certain Job, grand propriétaire terrien, pas même membre du peuple d'Israël, mais le livre ne vous le situera absolument pas. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là les toutes premières fois, à l'époque, on a aussi une façon de dire à telle époque, à telle date, de façon précise, quand on veut l'être, on dit sous le règne de tel roi. Il n'y a pas ce genre de mention dans le livre de Job. Donc Job est intemporel, même dans sa présentation. Quand bien même il y aurait un personnage historique à la base, le texte s'en détache. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le personnage historique, c'est la situation de vie. Ceux qui étaient là la dernière fois, ça vous rappelle ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. Dans la Bible, la situation historique est toujours importante. Il y a une revendication historique de la Bible. Tout ça, c'est vraiment arrivé à un peuple ici sur Terre, encore plus dans le Nouveau Testament, sous Ponce Pilate, etc. Et en même temps, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est les situations de vie qui peuvent aussi vous arriver.
Là, ici, c'est très très fort et très très flagrant dans le livre de Job. Mais ce n'est pas seulement fort et flagrant dans le livre de Job en général, parce que ce livre décide de faire comme ça. C'est qu'un trait typique des textes de sagesse. Et je vous propose en avertissement, cette fois-ci, de réfléchir un petit peu à ce que peuvent être justement ces textes de sagesse. Alors c'est une réflexion, j'espère qu'elle vous intéressera, qui est un peu à mi-chemin entre les réflexions plutôt archéologiques qu'on a eues, c'est-à-dire qu'on va se réfléchir un petit peu à comment la Bible s'est formée, et en même temps, comme la fois où j'avais parlé des genres littéraires, je serai beaucoup en train de parler de Paul Ricoeur. C'est une réflexion philosophique sur qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que ça fait qu'il y ait différents genres littéraires, qu'est-ce que ça fait qu'elle ait mis plusieurs siècles à se former. Donc c'est à partir d'éléments archéologiques, mais pas pour l'archéologie elle-même, mais vraiment pour réfléchir qu'est-ce que ça veut dire quand nous avons ce livre, la Bible, dans la main. Vous le savez, je commence toujours par cette phase d'avertissement avec la même introduction. La Bible est le résultat d'un long processus remontant à des époques anciennes et s'étalant sur plusieurs siècles. Elle doit donc être lue avec précaution. Ici, ce que je vous propose de réaliser, c'est une chose que Paul Ricoeur appelle les deux temps. Il y a une temporalité, déjà la dernière fois j'avais commencé un peu à vous rendre sensible à ça, il y a une temporalité qui se présente comme étant le temps du récit. On va vous raconter par exemple l'histoire d'Abraham, donc on va vous projeter à l'époque d'Abraham, mais le texte n'a pas été écrit à l'époque d'Abraham. Donc il y a le temps où le texte a été écrit, et il y a le temps que raconte le texte, qui n'est pas la même chose. Alors vous pourriez dire que c'est plutôt un problème. On préférait, nous, modernes, un journaliste qui nous a fait une chronique sur le moment. Rappelez-vous ceux qui étaient là la toute première fois, allez voir sur Internet ceux qui n'ont pas eu cette chance. La factualité des faits n'est pas ce qui nous intéresse dans une histoire. Ce qui nous intéresse dans une histoire, c'est l'interprétation des faits. Pourquoi je vous raconte une histoire ? Parce qu'elle a un intérêt. Parce qu'elle m'a changé ma vie et elle peut changer la vôtre, typiquement dans le cas des évangiles. Donc du coup, le fait qu'il y ait une distance entre le temps qui est raconté et le moment où on raconte est plutôt une bonne chose, parce que dans cet intervalle, il y aura de l'interprétation. Typiquement, ce qui arrive le plus tardivement dans la formation de l'Ancien Testament, ce sont les textes de sagesse. La littérature de sagesse, fruit du traumatisme de l'exil, ouvre l'Ancien Testament sur le Nouveau. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Alors prenons d'abord le début. Fruit du traumatisme de l'exil. Si vous avez un peu l'histoire du peuple d'Israël en tête, vous savez sans doute que ce sont les descendants d'Abraham, qu'avec le fils d'Israël qui s'appelle Joseph, ils sont tous les 12 tribus venues en Égypte, que d'Égypte ils ont été libérés par Moïse, qui sont entrés en Terre Sainte avec Josué, que là ils n'ont pas eu de roi, ils ont eu des juges pendant un certain temps. Finalement ils ont eu un roi. Le premier roi c'est Saül, personne ne dit David, maintenant qu'on sait que c'était David qui a vaincu Goliath alors que Saül aurait dû y aller, voilà, on se rappelle des choses quand même. Donc du coup, le premier roi Saül, qui n'était pas un roi selon le cœur de Dieu, puis le deuxième roi David, cette fois-ci c'est réussi, puis son fils Salomon, qui sera lui celui qui est le pacifique, qui donc aura pas les mains tachées de sang comme son père et pourra construire le temple de Jérusalem. Seulement voilà, les rois vont se succéder. Déjà, le successeur de Salomon va faire son malin. Ça va avoir pour conséquence que le pays va se scinder en deux. On a un peu vu ça avec le prophète Amos, rappelez-vous. Et bien, dans le royaume du Nord, on ne va pas suivre la bonne tradition, selon le royaume du Sud, puisqu'on ne vient plus vénérer à Jérusalem, qui est le seul lieu où on peut adorer Dieu. Au royaume du Sud, on essaye de tenir bon malgré tout, mais on a quand même son lot aussi de mauvais rois qui installent dans le temple d'autres cultes que celui d'Yahvé, etc. Les prophètes se succèdent pour dire au peuple que s'ils continuent comme ça n'ira pas. Un des derniers d'entre eux, les plus connus, le prophète Jérémie, vous savez, qui malgré lui, je vous avais dit la dernière fois, il se plaignait qu'on l'appelait épouvante de tous côtés, le pauvre Jérémie, malgré lui, était bien obligé d'annoncer au peuple que s'il continuait comme ça, le temple serait détruit. Or, le peuple à l'époque était persuadé que parce que c'est le temple de Dieu, il ne pouvait pas être détruit, il ne pouvait rien leur arriver. Jérémie vient leur dire, si, vous arrivez quelque chose. Et de fait, Jérémie de son vivant verra le temple détruit par les Babyloniens. Ce n'est pas la destruction du temple dont on a parlé quand on parlait de la constitution du Nouveau Testament. Ça, c'est le deuxième temple, celui qui est construit par le roi Hérode et qui sera détruit par les Romains. Là, on parle du temple qui a été détruit par les Babyloniens. Et les Babyloniens ne font pas que détruire le temple, ils vont aussi déporter, pas tout le peuple, mais l'élite, donc les artisans et la noblesse. Les déporter, ça veut dire les emmener vivre à Babylone, et ils vont vivre là-bas
70 ans, selon la prophétie de Jérémie aussi, et finalement ils vont pouvoir revenir. Et toute la question, c'est quand ils vont revenir, qui est-ce qu'ils vont trouver sur place? Ceux qui sont restés, qui ont peut-être se sont un peu mélangés avec des païens, ça donne notamment les Samaritains, des Judéens qui n'ont pas très envie de voir revenir des anciens qui sont partis loin depuis 70 ans. Et puis toute la question, c'est de rebâtir le temple. Un temple qu'ils vont essayer peu à peu de rebâtir, mais qui ne sera pas extraordinaire, et que finalement, il faudra attendre Hérode le Grand, bien des années plus tard, pour pouvoir le rebâtir aussi beau, peut-être même plus beau sans doute, que ne l'était au temps de Salomon. Donc voilà, un peu l'histoire. Donc vous voyez, le noyau central de l'histoire d'Israël, normalement, c'est l'Exode. C'est-à-dire que Dieu, avec la force de son bras, fait sortir son peuple d'Égypte en lui faisant traverser la mer et l'amène en terre promise. Ça, quand vous lisez l'histoire, les lois, les prophètes, c'est l'histoire de base. C'est le noyau central de la foi. Donc tout ce qui se rapporte à ce noyau central-là est ancien. Mais il va se passer quelque chose, c'est que ce noyau central disait « Je vous ai sauvé d'Égypte, je vous ai mis sur la terre promise », c'est la fin de l'histoire. Ça ne peut pas changer ça. Et pourtant, ça a changé. L'exil, c'est l'histoire de l'Exode qui n'a pas marché. C'est l'alliance, c'est le terme que vous retenez ce soir, l'alliance avec Dieu qui n'a failli, qui n'a pas marché. Malgré l'alliance, on a été déporté, on a ressorti du pays que Dieu nous avait donné. Donc il y a un traumatisme profond. Pour un juif croyant de l'époque, c'est tout s'effondre. Il n'a plus le temple, il n'a plus la terre, il n'a plus d'alliance, il n'y a plus de Dieu, quelque part. Il n'est plus juif. Qu'est-ce qui lui reste? Rien. Par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est intéressant que Dieu interpelle toujours le prophète avec ce nom, Ben Adam, fils d'homme, que Jésus reprendra comme un titre messianique pour lui, ce qui est assez étrange en fait, c'était plutôt fils de David qui était le titre pour le roi Messie attendu, et fils d'homme c'est dire, ben voilà, il te reste plus que ça. Tu étais prêtre, Ézéchiel était probablement d'une lignée sacerdotale, tu étais prêtre à Jérusalem, ben là il ne te reste plus rien. Je ne t'appelle même pas fils d'Israël, je t'appelle fils d'homme. Une sorte de retour à néant. Et bien là-bas, déjà là-bas à Babylone, l'élite du peuple va réfléchir. Il y a deux choses qu'il faut faire absolument. La première, c'est comprendre. Comprendre comment ça a pu arriver. La deuxième, c'est si ça a du sens, tout ce qu'on nous avait expliqué jusque-là, il ne faut pas le perdre. Donc on va commencer déjà à constituer ou à collecter tout ce qui formait la tradition, le cœur de la foi juive. Donc, même si le temple a été détruit, on va garder et consigner très précieusement toutes les prescriptions juridiques qui allaient autour du temple. Ça nous permettra de le reconstruire. Et puis ça le garde vivant dans la mémoire. L'histoire, même si elle nous apparaît avoir failli, il faut la conserver. Et en relisant cette histoire, on va pouvoir peut-être comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, Dieu nous avait donné une alliance, mais qui était sous condition qu'on reste fidèle. On n'est pas resté fidèle, c'est peut-être pour ça qu'on a été déporté. Vous voyez comment l'histoire a été conservée et déjà en partie relue là-bas en exil. Et puis les prophètes l'avaient annoncé. Donc ça, on peut s'accrocher à ça. Ça, c'est solide. Alors Jérémie, qui du temps du premier temple a été mis dans une fosse pour qu'on le tue et passait pas très loin de la mort, devient maintenant, pour les exilés, la figure par excellence du prophète qui avait vu ça, et donc Dieu n'avait pas abandonné son peuple, il était là en train de l'interpeller. Donc vous voyez comment le traumatisme de l'exil est à la fois le catalyseur de la mise, donc la mise, c'était sans doute déjà mise par écrit, mais de la collection, de la mise en forme de cette bibliothèque que deviendra la Bible, mais déjà aussi d'un travail dessus. Puis du coup, il faut aussi se dire, on ne va pas perdre au milieu de toutes ces nations, parce qu'il faut imaginer, les petits juifs là, du bord de la Méditerranée qui arrivent à Babylone, c'est monsieur de Pétaouchnok qui arrive à Paris, quoi. Ça lui fait bizarre, il se sent un peu bête. Eux, ils ont des astrologues qui vous prévoient les éclipses, ils ont des mythologies écrites sur des tablettes de pierre vieilles de plus de 3000 ans, ils sont impressionnants à Babylone. Donc du coup, des temples énormes, etc., etc. Donc du coup, face à tout ça, il faut aussi se dire, mais nous, quelle est notre sagesse? Comment on se positionne vis-à-vis de ça? Vous voyez bien, des proverbes ou une sorte de sagesse populaire, tant que vous êtes chez vous et que personne ne vient remettre tout ce cadre en cause, vous n'avez pas besoin de les consigner par écrit. C'est vivant, c'est là. À partir du moment où vous êtes à l'étranger, où vous vous confrontez à d'autres choses, vous commencez à avoir une réflexion là-dessus. C'est pourquoi, donc il est clair que le drame de l'exil joua un rôle central dans la formation de l'Ancien Testament, ce que je viens de vous dire. Pour comprendre comment un tel malheur avait pu se produire, les sages d'Israël vont être amenés à interroger leur tradition, approfondir sa théologie
en approfondissant sa théologie et en universalisant son message. Ça, je reviendrai. La littérature de sagesse apparaît à cette époque. Les collections de proverbes, alors le livre des proverbes et le livre de Ben Sirac, ou les méditations sur les grands problèmes de l'existence humaine, Job ou Qoéleth, sont typiques de cette littérature. Donc si vous vous souvenez ce qui était là quand j'avais présenté la partition de l'Ancien Testament selon la tradition des rabbins juifs, avec ce petit jeu de mots en hébreu, Tanakh, en se rappelant qu'en hébreu, je mets les lettres, les consonnes en majuscules, parce qu'en hébreu, donc il n'y a que les consonnes, donc c'est 3 consonnes, la plupart des mots en fait hébreux sont constitués de 3 consonnes, et puis on vocalise A, A, H, H ça ne paraît pas une voyelle, mais pour eux ça en est, et en fait ça veut dire Torah, Nevihim, Ketuvim, la loi, qui inclut aussi la Genèse, l'Exode, etc., donc le récit fondamental, qui est d'autant plus fort que c'est le lieu où a été donnée la loi, donc la loi renforce le récit renforce la loi. Les prophètes, mais qui ne sont pas que les prophètes, qui sont aussi les histoires des prophètes, notamment l'histoire de David et l'histoire des rois, puisqu'ils sont toujours en relation avec des prophètes, et qu'un des grands juges, c'est justement Samuel, et puis tous les prophètes écrivains. Donc là aussi, cette prophétie qui vient en face de cette loi pour nous dire, voilà, oui, vous êtes le peuple choisi, mais non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Une sorte d'actualisation. Puis maintenant, on tombe sur cette 3e catégorie. Et donc là, si vous comprenez bien ce que je viens de vous dire, les autres écrits, c'est évidemment une catégorie qui aura surtout été développée après l'exil. Donc, vous pouvez vous dire que probablement là-dedans et là-dedans, on a des textes qui sont d'avant. Typiquement, s'il y a un prophète Isaïe et un prophète Amos qui ont existé au 8e siècle avant, ils sont 2-3 siècles avant l'exil. Donc, s'ils ont écrit leurs textes, les textes sont plus anciens. De même, les histoires et les traditions sur ces histoires sont plus anciens que l'exil. Maintenant, la collection de ces textes-là, comme la rédaction de ces textes-là, va être de cette époque. Donc nous, on a, entre guillemets, accès qu'à cette époque. Pour nous, l'exil est une sorte de ravin, de vide, qu'il faudrait pouvoir sauter pour imaginer comment c'était avant, puisque le gros du travail va se faire après. Mais donc, on va rédiger les textes à cette époque-là. Donc, par exemple, là, les proverbes, Job, Qoéleth, et puis je vous ai dit, c'est une question d'un moment où on va couper la bibliothèque. Nous, les catholiques, on va avoir gardé la bibliothèque plus large, avec ce petit morceau en plus. Les juifs ayant restreint les livres de la catégorie Ketuvim à ceux qui sont écrits en hébreu uniquement. Parce qu'à cette époque-là, j'y reviendrai sur la question de l'universalisation, les textes de cette catégorie-là, de cette méditation, de cette sagesse qu'on essaye de collecter, ne sont pas tous écrits en hébreu. On ose aussi en écrire certains en grec. On n'est pas... l'auteur... Et Ketuvim, souvent, n'est pas en train de se dire « je suis en train d'écrire la Bible ». C'est pas ça qui se dit. Il se dit souvent « je suis en train d'écrire quelque chose à propos de Dieu » et c'est la génération suivante ou les générations suivantes qui se diront « cette chose qu'il a écrite à propos de Dieu, c'est pas lui tout seul qui l'a écrit, il faut l'ajouter à notre bibliothèque ». Et donc nous, on a une bibliothèque un peu plus large, donc on se retrouve ici avec la sagesse de Ben Sirac et le livre de la sagesse. Mais, c'est ce que je vous écris dans l'avertissement, la méditation des sages va aller plus loin que la simple production de nouveaux textes. Donc c'est pas comme si on avait eu la loi qui avait été donnée au tout début, puis les prophètes qui viennent recontextualiser cette loi aujourd'hui, puis après l'exil des Ketuvim, la littérature de sagesse qui viendrait s'ajouter. Vous voyez, on pourrait avoir cette image un petit peu de, pour chaque génération, avant d'entrer en Terre Sainte, dans la Terre Sainte, et puis après l'exil. Mais ça, c'est caricatural. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte, quand vous lisez la Bible, surtout quand vous allez faire des allers-retours entre des livres de la Torah, des livres des prophètes, des livres des autres écrits, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le style que vous allez sentir très fortement dans cette dernière catégorie, est présent et a d'une certaine manière contaminé, mais en bien, les autres catégories. Donc, plus que la simple production des textes, un profond travail de relecture s'engage alors. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, on a été confronté à d'autres cultures. On a été confronté à un problème fondamental sur notre identité. Donc on commence à regarder tout ça, à la fois pour ne pas le perdre, pour renforcer son identité maintenant qu'on est un peu dispersé, parce qu'ils n'ont pas été dispersés qu'à Babylone. Déjà à l'époque, ils commencent à être dispersés aussi, parce que certains vont fuir par exemple, pour ne pas être déportés, ils vont fuir en Égypte. Donc on va avoir une grosse communauté juive à Alexandrie par exemple, c'est là-bas où on va traduire la Bible en grec pour la première fois. Il y en a qui commencent aussi à partir en Grèce, donc la diaspora juive commence déjà à cette époque. Et donc du coup, on va avoir des juifs dispersés un peu partout qui veulent renforcer leur identité. Pour ça, collecter leurs traditions. En collectant leurs traditions, non seulement ils font déjà un travail
donc de mise en forme, de traditions qui étaient sans doute là, qui étaient déjà en partie écrites, mais que là ils vont sacraliser, mettre en forme, travailler, mais aussi ils vont les relire. Et alors par exemple, on se retrouve avec des traditions, vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois, des traditions qui étaient sans doute surtout autour du roi David, puis surtout autour de la sortie d'Égypte. Puis on dit oui, mais on est le peuple d'Israël. Israël, c'était qui? Alors on commence à aller chercher les traditions autour d'Israël. Oui, mais Israël, c'est un fils d'Abraham, on est tous des fils d'Abraham. Oui, mais nos voisins sémites sont aussi des fils d'Abraham. Bon, attends, racontons l'histoire d'Abraham. On commence à raconter l'histoire d'Abraham. Oui, mais attends, on a été à Babylone, et eux, ils sont fils de qui? Ah bah attends, on remonte encore. Et puis avant, bah, eux, ils ont raconté l'histoire du déluge universel. Nous aussi, on a eu un déluge universel, s'il est universel. Bon, bah alors nous aussi, on va avoir l'histoire du déluge chez nous. Puis à la fin, tous les êtres humains, ils viennent... Enfin, vous voyez, on a cette espèce de remontée qui est typiquement une espèce de réflexion de quelqu'un qui tout d'un coup s'est dit « Je ne m'intéresse pas juste à mon histoire dans mon pays maintenant. Maintenant, je me rends compte que le Dieu qui a été révélé à moi, mon pays, c'est le Dieu du monde entier. Donc il a quelque chose à dire sur l'histoire, non seulement de mon peuple, mais de l'humanité tout entière. » Et vous voyez comment, en fait, c'est cette réflexion, moi je dirais sapientiale, donc de cette époque de la littérature de sagesse, qui va peu à peu organiser l'ensemble de ces traditions en une seule histoire qui remonte jusqu'à l'origine. Parce que plus vous remontez loin dans cette chaîne humaine, plus vous êtes universel. Donc c'est ce que je vous ai mis, les traditions narratives tendent vers l'intemporel, avec par exemple des mythes. Les mythes, c'est typiquement dans la mentalité de l'époque, ce qui s'est passé avant le déluge, ce qui est hors de l'histoire, au sens de l'époque, pas au sens moderne scientifique, c'est la préhistoire. Et l'idée, c'est vraiment, s'il arrive quelque chose à un être humain avant le déluge, donc si un être humain a un troisième bras qui lui pousse avant le déluge, on aura tous un troisième bras. C'est ça l'idée, c'est l'archétype, c'est ce qui arrive à l'humanité tout entière. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, ça arrivé à toute l'humanité. Vous voyez, on est dans quelque chose de méta-historique. Alors que s'il arrive quelque chose à David, s'il lui pousse un troisième bras, c'est le problème de David, c'est pas le problème de toute l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour eux, on sort un peu du flux du temps, du flux historique, pour arriver à des origines beaucoup plus générales, où on frôle en fait entre histoire et philosophie. Mais on peut aussi le faire dans l'autre sens. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour Job. On peut très bien aussi se dire, je ne m'intéresse plus à l'histoire, mais je m'intéresse à un personnage ou à une histoire de quelqu'un dans la mesure où il représente bien quelque chose. Alors par exemple, on va, à cette époque-là, probablement que ce n'était pas d'avant, écrire un livre qui était ailleurs, c'est le livre de Jonas. Et si vous allez lire le livre de Jonas, il ne ressemble absolument pas au prophète Amos, il ne ressemble absolument pas au prophète Isaïe. Toi, je vous ai dit, Isaïe, c'est la charte pour écrire un livre prophétique. Tout le monde écrit comme Isaïe. Donc, normalement, Jonas, il aurait dû écrire comme Isaïe. Mais non, il n'y a pas d'oracle de Jonas dans le livre de Jonas. Il y a juste le fait qu'il faut qu'il dise à Ninive de se convertir, mais on n'a même pas un mot, et Jonas dit de point convertissez-vous. Enfin, si, peut-être une ligne, mais ça fait bref comme oracle. Donc c'est une histoire qu'on nous raconte à propos de Jonas. D'ailleurs, quand vous allez lire le livre, on vous parle bien de Ninive, mais Ninive, c'est une cité qui a existé pendant des siècles. Alors on ne voit pas très bien à quel moment en fait se situe exactement le prophète Jonas. Alors il y a visiblement un prophète historique qui a existé. Dans le livre des rois, on arrive à trouver un prophète Jonas. On nous parle juste comme ça en passant, mais tout ne raconte pas l'histoire. Mais le livre de Jonas, quand vous allez lire sérieusement, ne cherche pas à vous situer Jonas historiquement. C'est pas du tout comme Amos, par exemple, qui vous dit 2 ans avant le tremblement de terre, sous le règne de tel roi et de tel roi. Vous voyez ? Donc qu'à l'époque, on va reprendre un personnage historique, mais uniquement pour vous raconter son histoire, parce que son histoire porte un message universel. C'est ce que j'appelle le genre du conte. C'est-à-dire, typiquement, on peut très bien imaginer qu'il y a une princesse, qu'il y a eu une pauvre souillon qui est devenue un jour princesse parce que le prince est tombé amoureux d'elle, et puis ça vous donne l'histoire de Cendrillon. Mais Cendrillon, c'est pas une princesse historique, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une base historique, mais c'est plus ce qui intéresse le conte. Donc on est à la fois en remontant à l'origine dans des récits plus mythologiques, ou à la fois en allant vers des récits plus de l'ordre du conte, on est en train de s'affranchir de l'aspect historique parce qu'on veut rejoindre l'aspect universel. Donc quand je vous dis le message de la Bible s'universalise. Typiquement, Job n'est pas un fils d'Israël. C'est fou, ça, pensez-y. Un livre biblique qui se centre sur un gars qui n'est pas un fils d'Israël. C'est bizarre. Pourquoi il vous fait ça? Parce que l'idée, c'est que justement, tout être humain doit pouvoir se reconnaître dans Job. La souffrance de Job, c'est pas juste un souci qui a touché les fils d'Israël. C'est un souci qui touche tout être humain. Vous voyez comment cette réflexion, comment ce contact avec l'étranger, comment ce saut au-delà de cette tranche de néant qu'a été l'exil, a permis une sorte de maturation, d'approfondissement, d'universalisation. C'est pareil dans les prophètes. On va avoir une relecture des traditions prophétiques
On va avoir par exemple Isaïe qui était probablement un livre, et on va avoir des rajouts, ce qu'on appelle le deutéro-Isaïe, c'est-à-dire des passages inspirés d'Isaïe, attribués à Isaïe même, mais qui parlent du roi Cyrus qui a vécu 2 siècles après Isaïe, donc a priori ça ne peut pas être Isaïe qui l'a écrit, mais parce qu'on sentait que le livre d'Isaïe annonçait seulement des malheurs et qu'il fallait bien annoncer quelque chose d'autre. Pourquoi ? Et ça c'est vachement intéressant. L'histoire de base, c'était donc que Dieu nous avait mis dans la Terre Sainte. Les prophètes sont venus dire « Non, vous croyez que le jour du Seigneur, c'est le jour où vous a libéré d'Égypte, et vous ceux qui étaient là pour Amos, eh bien moi je vous annonce que le jour du Seigneur, c'est un jour de malheur, un jour de jugement, et vous qui agissez mal, ça sera pour vous un jour terrible. » Donc on a une prophétie de malheur qui vient d'une certaine manière casser ce que la loi et le récit avaient rendu très très fort, très très ferme. Nous sommes le peuple de Dieu, il ne peut rien nous arriver parce qu'on nous a donné une loi, parce qu'on a été libéré d'Égypte. Donc vous voyez comment l'histoire du pays, comment la loi donne une sorte d'assurance très forte, une identité très forte. Les prophètes sont venus casser cette identité. Mais maintenant, de la même façon que la parole prophétique avait surgi au moment d'une espèce de quiétude malsaine pour pouvoir réébranler un peu cette identité pour qu'elle reste quelque chose de vivant, dirait Paul Ricard, eh bien, elle va aussi ressurgir au plus bas du gouffre, c'est-à-dire au moment de l'exil, pour annoncer le contraire. Pour dire, oui, Dieu vous a permis que vous soyez dans cet état-là, mais si maintenant vous revenez à Dieu, il arrivera de nouveau quelque chose d'extraordinaire. Mais du coup, c'est plus l'alliance qui continue, puisqu'il y a eu une rupture. Du coup, c'est une nouvelle alliance. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que la prophétie d'avant l'exil, qui appelait à la conversion, mais qui imaginait que l'alliance perdurerait malgré tout, la prophétie après l'exil doit dire non, maintenant c'est plus possible. Il y a quelque chose de définitivement révolu. Il y a une page de tournée. Là, vous commencez à sentir pourquoi je dis que la sagesse et cette tranche, cette dernière étape de rédaction de l'Ancien Testament prépare le chemin au Nouveau Testament. Parce que d'une certaine manière, elle dit il y a quelque chose qui est fini maintenant. Mais cette chose finie sera le modèle, parce que si je dis nouvelle alliance, c'est qu'elle a quelque chose en commun avec l'ancienne, sera le modèle de quelque chose qui va venir après. Il y a eu un roi David, et bien il y aura un nouveau David. Il nous avait donné la loi sur la montagne, et bien maintenant il va venir graver la loi sur notre cœur. Il nous avait emmenés dans la Terre Sainte, et bien maintenant il va faire du monde entier notre Terre Sainte. Hein, vous voyez comment les images de l'ancienne alliance deviennent des éléments pour penser la nouvelle alliance. Du coup, la prophétie prolonge son regard, de même que la narration avait plongé son regard vers les origines pour s'universaliser, la prophétie, elle va plonger son regard vers la fin des temps. Et donc on a des prophètes qui s'intéressent de plus en plus à la fin des temps, et je vous avais déjà parlé de ça quand on avait parlé du prophète Amos. Amos qui parlait du jour du Seigneur comme quelque chose qui va bientôt arriver, va voir peu à peu cette idée du jour du Seigneur comme étant le jour du jugement, le jour de la fin du monde. C'est arrivé au temps d'Amos avec le tremblement de terre, etc. Ça doit encore arriver à la fin du monde, mais de façon plus totale, plus globale, plus absolue. Et bien, vous voyez, c'est de nouveau la réflexion des prophètes, des sages d'Israël, la réflexion sapientiale de cette dernière partie de rédaction de la Bible, qui va amener tout ça en disant, d'une certaine manière, maintenant, tout ça s'est fermé. Hein, il y a cette idée très forte à cette époque-là, nous n'avons plus de prophètes, le ciel est fermé. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Toute cette période-là, c'est fini. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et donc, à cette période-là, va apparaître énormément de littérature. Il y aura une création de textes énormes, qui ne sont pas restés dans le canon, qu'on n'a pas intégré. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi quelques-uns qui sont passés. Mais globalement, c'est rien par rapport à l'énorme quantité de textes qui vont apparaître. Ce qu'on appelle la littérature du Second Temple, donc quand ils reviennent et qu'ils recommencent à construire le temple, il va y avoir énormément de littérature qui va être produite, justement. Donc quand on vous dit, par exemple, qu'il y avait une espérance, une attente très forte du Messie à l'époque de Jésus, eh ben on ne la trouve pas si forte finalement là-dedans, mais on la trouvait très 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 forte et très très précise dans tous ces textes qui vont venir après. Donc vous voyez comment, d'une certaine manière, le fait que ici, cette dernière partie de la Bible, sans vraiment le vouloir d'une certaine manière, en voulant essayer de comprendre comment l'exil avait été incompréhensible, comment l'exil avait remis tout en jeu, et bien d'une certaine manière, elle a dit maintenant c'est fini et quelque chose de radicalement nouveau doit arriver. Comme chrétien, finalement, on y voit la main de la providence et on se dit, ben voilà, dans cette tranche de néant qu'est l'exil, dans cette préparation, dans cette page qui se tourne, dans cette clôture, dirait Ricoeur, qui ouvre le livre. Ricoeur dit qu'il y a un livre qui commence à pouvoir être lu qu'à partir du moment où on a fini de l'écrire.
bah là, il fallait que le livre, d'une certaine manière, soit fini pour que Jésus puisse venir en disant « les Écritures disent que », parce que tant qu'on est encore dans le temps où les Écritures s'écrivent, on ne peut pas parler des Écritures. Maintenant, d'une certaine manière, le livre est suffisamment fini pour que quelqu'un puisse venir et dire « je suis celui dont les Écritures parlent ». Et bien tout ça, nous y voyons la main de la Providence qui préparait à la venue de son Fils. C'est pourquoi je finis cet avertissement. C'est ce travail de la sagesse qui, en relisant toutes les Écritures, ouvrira la voie de leur accomplissement en Jésus-Christ. Donc vous voyez comment l'histoire de l'Ancien Testament, c'est difficile de reconstituer comment l'Ancien Testament s'est fait. On pourrait être parfois un peu vexé comme chrétien, qu'on nous dise oui, mais en fait tout ça, ça n'a pas été écrit il y a très longtemps, ça a été écrit qu'après l'exil, etc. Mais c'est exactement, et je fais une boucle du coup avec la première séance, c'est exactement comme avec les évangiles, quand on vous dit oui, mais tout ça a été écrit après la résurrection du Christ, donc c'est influencé. Oui, et heureusement que c'est influencé. Sinon, vous passez à côté de tout. Là, on a une chance extraordinaire que le peuple pauvre ait vécu cette chose horrible qu'est l'exil, qu'est la destruction du temple, qu'est la déportation à Babylone, pour qu'ils aient pu tout d'un coup relire toutes leurs écritures, réapprofondir énormément de choses, pour pouvoir préparer à quand Jésus viendra et qui dira « Je suis celui qui accomplit les écritures », on comprenne qu'effectivement, il y avait encore quelque chose à accomplir. Ça nous paraît évident, parce que nous, on se dit « Bah oui, quand Isaïe dit « Et voilà qu'un enfant naîtra et on l'appellera Emmanuel, etc. » Mais allez lire cette prophétie. Dans le cadre du prophète Isaïe, il n'arrête pas d'avoir des enfants à qui donne des noms prophétiques pour dire le peuple va être déporté, ou au contraire le peuple va revenir, etc. Donc un de plus, un de moins qui s'appelle je ne sais pas comment pour dire ce qui va arriver, c'est pas étonnant, c'était pour le temps d'Isaïe, de son vivant. S'il n'y avait pas eu cette tranche-là de néant, s'il n'y avait pas eu cette relecture de sagesse pour dire attendez, la prophétie d'Isaïe finalement elle ne s'est pas encore accomplie, hein. Oui, disait la jeune femme, non, c'est la Vierge, ce sera un miracle, et ce sera vraiment le début des temps nouveaux. Ça sera un nouveau départ. Et là, peu à peu, vous entrez dans la mentalité qui pouvait être celle de la génération de Jésus, de ses apôtres, etc. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui était, parce que les Écritures étaient fermées, parce qu'il n'y avait plus de prophètes, parce qu'il n'y avait plus de rois, eh ben on attendait que tout s'accomplisse, mais en infiniment plus grand. Et en Jésus, ça n'a pas été exactement ce qu'il pensait, mais ça a été effectivement infiniment plus grand. Parce que finalement, si vous aviez que l'Ancien Testament à lire, vous ne seriez peut-être jamais imaginé que Dieu viendrait lui-même se faire. Donc voilà pour mon avertissement. Alors maintenant, vous fermez tous vos livrets. Ouais, sérieusement, on ferme tous un petit livret. Qui n'est jamais venu à aucune Bible d'emploi? Très bien, alors, vous pouvez rester tranquille. Les autres alors, quels sont les 5 conseils d'utilisation que vous avez entendus respectivement 6, 5, 4, 3 fois? Voilà. Qui peut m'en citer un? Lire en chrétien. Lire ensemble. Lire ensemble. Lire Lire et réfléchir. et réfléchir, lire vraiment. Et le dernier? Lire encore. Lire encore, exactement. Ah, bien joué, bien joué. Ouais, la pédagogie de la répétition, ça marche. Donc du coup, qui serait encore plus courageux et oserait dire ce que veut dire lire en chrétien? Non, ouais. Tout d'un coup. Oui. Voilà. Pas se chercher soi-même, mais chercher d'abord le Christ. Cherchez d'abord ce que le texte biblique révèle du Christ, hein, et ensuite, il vous sera donné de comprendre ce que ça doit changer dans votre vie. Mais si vous cherchez d'abord vous-même, si vous cherchez d'abord « Ah oui, moi aussi, je suis pauvre et malheureux, alors vraiment, Job, c'est comme moi », pensez d'abord au vendredi saint qui vient bientôt, hein, ce sera beaucoup plus utile. Et encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un d'abord, l'autre après. Lire vraiment, avec la petite coche, là, je regarde le texte biblique et puis... Comme je l'ai déjà lu, voilà. Je connais déjà. On n'a même pas forcément lu David contre Goliath, on a juste vu la BD ou le film. Ouais. Alors Jésus, c'est encore pire. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai lu, ou même je lis ou j'entends, mais un petit peu de façon distraite. Je me contente de l'image que j'en ai déjà. Le texte me le confirme, parce que de fait, mon image, elle n'est pas complètement fausse, elle n'est pas complètement hors du texte. Mais du coup, je ne fais pas attention aux choses qui, dans le texte, n'entrent pas dans cette image-là. Et après, quand le frère Pierre commence son homélie et vous dit « Ah, est-ce que vous avez remarqué ça, ça et ça ?» Ah bah non. Vous venez de le lire pourtant le texte. Hein, voyez ?
Donc, c'est typiquement ça, c'est-à-dire se dire qu'il faut que je parte du principe que le texte a quelque chose qui ne m'a pas dit, que le texte a quelque chose de bizarre, que le texte a quelque chose qu'il faut que je trouve. C'est vraiment, il faut venir avec cet état d'esprit, sinon le texte ne vous donnera rien. En fait, il faut simplement vouloir lire le texte. C'est pour ça que ça s'appelle lire vraiment. Lire et réfléchir, pourquoi c'est pour la même chose? Ça ressemble quand même. Pourquoi j'ai fait 2 conseils différents? C'est une puissance transformatrice. C'est pas seulement ça, parce que donc lire vraiment, Paul Ricoeur dirait qu'en fait déjà le fait de lire, ça vous transforme. Mais lire et réfléchir, c'est vraiment l'idée de dire quand ça devient difficile. C'est-à-dire la première étape, ça serait de dire j'essaye vraiment de lire, et là je découvre plein de trucs que j'avais pas vus, c'est plutôt ludique, c'est plutôt intéressant. Là vous allez voir avec Job, ça va pas être très très ludique, quoi. Ça va être, mais je vois pas où ça va, d'où ça vient, pourquoi, enfin oui, globalement je vois ce que ça veut dire, mais voilà. Et là, il y a un passage un peu difficile, il y a un passage où il faut se forcer, il y a un passage où il faut se dire, bon, comment j'aborde ça, etc. Et je vous avais dit, l'exemple que je prends souvent pour ce conseil, c'est le stylo à la main. C'est-à-dire, je vais souligner les mots importants. Je vais essayer de faire une structure. Le frère Pierre m'a montré qu'il y a des structures partout. Maintenant, je vais essayer de trouver des structures partout. Alors, on va encore y arriver. Non. Je vais essayer de trouver une structure. Je vais essayer de me poser des questions en me disant, tiens, est-ce que telle chose, je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas? Est-ce que c'est une question théologique? Est-ce que c'est une question archéologique? Est-ce que c'est etc. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres passages qui pourraient m'éclairer? Est-ce qu'il y a des commentaires qui pourraient m'éclairer? Est-ce que je vais aller demander au frère Pierre? Est-ce que je vais aller demander à mon voisin, ma voisine? Est-ce que je vais en parler après la messe? Avant la messe? Ouais, ces choses-là. Hein? Donc lire et réfléchir. Se dire, ça vaudra la peine. Et souvent je dis aussi, évidemment si vous lisez la Bible chez vous, j'imagine que c'est aussi pour grandir dans votre relation à Dieu, donc c'est-à-dire aller vers la prière. Et la tentation, que j'ai déjà vue concrètement dans des manuels qui vous expliquent comment prier avec la Bible, c'est de dire « Oh, si je ne comprends pas, c'est pas grave, le but, c'est pas de comprendre, c'est pas de faire des études. » Moi, là, j'ai vraiment un plaidoyer dominicain pour l'intelligence, pour l'étude, parce que je pense que réfléchir et étudier, ça nourrit la prière, ça nourrit la vie de foi. Vraiment. Lire encore, c'est facile quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Une deuxième ou troisième lecture, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Exactement, donc relire, mais pas seulement relire, là j'ai lu plusieurs livres aussi. Il y a plein d'autres choses à aller lire. Hein. Donc toujours se dire, quand j'ai lu une fois un texte, je vais lire une fois un autre texte, puis je vais lire une fois un autre texte, puis après je reviendrai au premier, tu vois, ça sera d'autant plus fort. Tu vois. Et c'est l'idée de dire la Bible est un monde à explorer, hein. C'est un peu ça ma phrase. La Bible est un monde à explorer, et c'est une chance qu'il soit si vaste, c'est une chance qu'on puisse le relire, etc. Donc, n'entrez pas en mode quand j'aurai enfin fini ce gros bouquin, je pourrai aller me reposer, quoi. Non, mais dites-vous, c'est bien, quoi. Je vous avais pris l'exemple d'Harry Potter, la plupart des gens sont malheureux que ce soit arrêté à 7 tomes. Bon, vous, la Bible, ça fait plus de 7 tomes, vous avez de la chance, voilà. Lire ensemble, il y aura plusieurs. Voilà, ce que vous faites. Avec ces 2 dimensions, rappelez-vous que lire ensemble, c'est pas seulement ce que vous faites ici ce soir, c'est-à-dire ce que vous ferez plus spécifiquement tout à l'heure, discuter ensemble d'un texte, c'est aussi l'idée que quand vous lisez un texte, même seul chez vous, ce qu'il faut faire, vous avez dans les mains une Bible qui est une traduction, donc il y a eu quelqu'un qui vous a apporté en fait le texte, vous avez peut-être des notes de bas de page, donc il y a eu un spécialiste vous avez eu des homélies avant qui influencent votre lecture, etc. Donc vous n'êtes jamais vraiment seul en fait quand vous lisez un texte biblique. Le texte biblique vient d'une communauté et va vers la communauté. Donc du coup, soyez dans ce rapport de la lecture vers la communauté, de la communauté vers la lecture, et faites l'aller-retour. C'est un cercle vertueux. Voilà les 5 conseils. Et du coup, on peut attaquer ce qui nous intéresse ce soir, à savoir le livre de Job. Alors, vous avez le droit de rouvrir votre mode d'emploi. Est-ce qu'il faut que je présente les outils, peut-être pour ceux qui ne les ont jamais vus? Je rappelle juste, pour ceux qui connaissent bien, qu'on a 3 outils internes. C'est des choses qu'on découvre dans le texte si on réfléchit dessus. L'exemple typique, c'est que si vous aviez une note de bas de page dans votre Bible d'études, c'est quelque chose où vous dites « Ah oui, j'aurais pu le voir ». Et puis on a 3 outils externes. Là, par contre, c'est des choses où vous dites « Ah, merci de me le renseigner, j'aurais pas pu le deviner ». Par exemple, que tel passage du texte renvoie à un autre texte de la Bible, renvoie à une coutume de l'époque, a été très réutilisé dans la théologie, dans la tradition, dans l'art ou dans je ne sais quoi. Donc des choses comme ça qu'on ne devine pas. Mais si je les mets là comme outils, c'est que vous pouvez quand même les utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, tiens, là, est-ce que si je ne comprends pas, c'est pas parce que ça fait référence à quelque chose?
Est-ce que je ne comprends pas parce que ça fait référence à une coutume de l'époque? Est-ce que je ne comprends pas parce que je n'ai pas assez réfléchi au sujet, mais que sans doute c'est quelque chose d'autres ont réfléchi et je pourrais aller me renseigner? Vous voyez? Vous ne pouvez pas le deviner tout seul, mais vous n'irez jamais vous renseigner si vous ne commencez pas par vous poser ces 3 questions. Hein. Le contexte historique, l'intertextualité et la théologie ou la réception, la manière dont ça a été interprété à travers les siècles. J'ai mis aussi la colonne de l'Esprit Saint pour une raison bien précise, c'est que, je vous l'ai dit, le but de la Bible, c'est de vous faire rencontrer quelqu'un. Hein. Ici, par exemple, vous cherchez d'abord le Christ et pas vous-même, c'est pour que la Bible reste un vis-à-vis. Et elle sera ce vis-à-vis à partir du moment où vous serez ouvert à cette rencontre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait du spiritisme sur la Bible en étend les mains et puis on attend qu'il y ait des choses qui nous tombent dans la tête, mais ça veut dire que soyez au cœur ardent, prêt à la rencontre. Ayez envie qu'il se passe quelque chose. Si vous êtes là en mode « oh bon, oui, bon, la Bible, voilà », il ne se passera rien non plus. Au contraire, si vous utilisez les autres outils, parfois vous verrez que tout d'un coup des choses s'illuminent, que les choses s'accélèrent, le rythme cardiaque aussi, et puis là on se dit « mais c'est extraordinaire ce truc, il faudrait que j'en parle au monde entier ». Hein, ça, après coup, ça peut aussi nourrir votre vie de foi, parce que ça n'arrive pas juste parce que vous êtes intelligent et que vous avez un cœur qui marche bien. C'est aussi parce que l'esprit est là. Donc voilà. Pour le reste, vous allez découvrir, puisque là, ce soir, on a les 6 outils en notre pouvoir qui sont à l'œuvre dans ce texte. Ce soir, ce que je vais faire, avant de vous lire le texte, c'est de vous présenter un peu le contexte. J'ai été très en peine de vous choisir un passage dans le livre de Job, parce que, en gros, pour avoir à la fois les questions, les réponses, et ce qui se passe après avec ces réponses, il faut généralement prendre 3 chapitres. On n'était pas trop en mesure, j'étais déjà très content que le chapitre 13 réunissait pas mal de thématiques qui nous permettra d'aborder un peu le reste du livre. Mais du coup, il faut quand même un peu pouvoir le replacer dans le livre de Job. Donc est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre de Job? Ouais, 2, 3 d'entre vous, etc. Les autres, vous vous souvenez de l'histoire, on est d'accord? Donc comment on pourrait résumer l'histoire? En fait, vous vous souvenez peut-être pas de tous les détails, lire vraiment. L'histoire commence donc avec Job, très riche propriétaire terrien, qui a des fils et des filles, qui font la fête régulièrement, et Job est un homme très pieux, donc au cas où ils aient fait des bêtises en buvant trop et en ayant maudit Dieu, parce que ça va être le grand thème du livre, il fait des sacrifices à chaque fois pour que tout le monde soit bien en règle. Donc, c'est un homme riche, bon et pieux. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La cour céleste se réunit. Ça, c'est un passage, allez le relire, même dans son Faust, dans le Faust de Goethe. Il va reprendre cette image géniale. Il y a la cour céleste qui se réunit, donc Dieu qui convoque tous les anges et les archanges, etc. Et puis il y en a un, vous savez, qui est l'ange de l'accusation, qui s'appelle le Satan, qui vient. Et Dieu lui dit, mais où est-ce que tu étais? Ah, je me suis baladé sur terre. Il dit vraiment ça comme ça. Ah, je m'étais baladé sur terre. Bon, tu as vu mon serviteur Job? Il n'a nul autre pareil. Ouais, évidemment qu'il est intègre. T'as vu tout ce qu'il a? Moi aussi, je serais intègre si j'en avais autant que lui. Bon, enlève-lui tout. Tu verras, il va te maudire, il ne sera pas intègre longtemps. Hein, Dieu lui dit, ok, on prend le pari. C'est vraiment comme ça. Hein. On prend le pari, tu lui enlèves tout, et on va voir s'il va me maudire. Qu'est-ce qui se passe? Le jour même, des razzias sur les troupeaux, il ne reste rien, les serviteurs sont tués, les troupeaux sont volés. La maison où les fils et les filles de Job étaient en train de faire la fête s'écroule sur eux, parce qu'il y a un truc du ciel qui leur tombe dessus. Enfin bon, coup sur coup, il a les seuls. Chaque fois, c'est le dernier survivant des serviteurs qui arrive lui dire « Je suis le dernier, tout le reste, c'est foutu. » Voilà. Et donc là, Job a cette fameuse phrase hein, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Puis l'ange remonte, Dieu lui dit « Ah, t'as vu hein ?» Et l'ange dit « Ouais, mais attends. Il est toujours vivant, hein. Tant qu'on a la santé, on peut encore se refaire et tout. Il dit, bah vas-y, enlève-lui la santé. Et donc du coup, vous savez que la deuxième étape, c'est que Job va se retrouver sur un tas de fumier, à gratter avec un tesson ses plaies purulentes, parce qu'il est atteint dans sa santé. Et là, c'est la femme de Job, c'est super épique. Mais maudit donc Dieu et meurt. Sympa, la seule qui lui reste. Donc il y a vraiment l'idée que voilà, Job est abandonné tous. Mais Job ne maudit pas Dieu, il ne maudira pas Dieu tout du long, même s'il va lui parler vertement. Arrivent, et ça c'est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, 3 amis. 3 amis de Job. Alors on retrouvera les noms tout à l'heure. Les 3 amis de Job passent 7 jours auprès de Job sans lui parler. Tellement ils sont atterrés de voir dans quel état est Job. 7 jours.
Quand vous allez visiter un ami malade, vous restez 7 jours à côté. Et après, vous commencez à causer de pourquoi il est malade, etc. Bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Job commence à maudire le jour de sa naissance. Hein? Donc, et il va y avoir un dialogue entre lui et ses amis. Donc voilà le plan du livre, donc le prologue. Reviens. Le prologue, donc tout ce qu'on parlait là avec le démon et puis tout ce qui arrive des malheurs à Job. Les amis de Job qui arrivent, quelques versets seulement, c'est pour faire le parallèle avec la fin. Et le discours inaugural de Job, où Job va dire « Mais j'aurais mieux fait de ne pas être né, quelle horreur, tout ce qui m'est arrivé. » Et puis ensuite, on va avoir 3 cycles, enfin 2 qui marchent bien, puis un 3e qui marche un peu moins bien, où chacun des amis de Job va lui parler, et Job va leur répondre. Et l'idée, en gros, des amis est toujours à peu près la même, et c'est ça que je veux que vous reteniez, parce que c'est ça qui va vous permettre de lire le passage que je vous ai pris, c'est, au fond, la théologie classique, si t'arrive malheur, c'est que t'as fait des mauvaises choses. Et si t'arrive du bien, c'est parce que t'as fait des bonnes choses. Hein, puis, pensez-y, hein, c'est la théologie classique, pas parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est la théologie classique parce que tout le monde pense comme ça. Hein, il vous arrive une tuile, qu'est-ce que vous dites? Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Sous-entendu, si vous avez fait quelque chose de mal, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. C'est la théologie des 3 amis de Job. Et en fait, ils vont aller crescendo à chaque intervention, en disant oui, mais tu sais, Dieu est juste, puis bon, toi, tu dois pas être si juste que ça, mais tu dois vraiment pas être juste, mais tu as vraiment fait quelque chose. Ça va de pire en pire. Hein. Puis Job, à chaque fois, leur répond en disant non, moi, j'ai rien fait. Hein, il va leur répondre aussi de plus en plus vertement. Donc, voilà, en premier cycle, un deuxième cycle, troisième cycle, il n'y a que Eliphaz et Bildad qui parlent, et puis Job répond à Bildad, mais il n'y a pas Sophar qui fait pas son troisième critique. Bon, il en avait peut-être marre. Non, il reste là parce qu'on en reparle de à la fin. Puis donc dans sa dernière réponse, Job dit mais je sais bien tout ça, et je sais bien que la sagesse de Dieu, elle dépasse tout. Et là, il fait un chapitre de louange sur la sagesse, qui est au-delà de tout, mais qu'on ne peut pas vraiment trouver, etc. Un très beau passage. Et puis il finit son discours. J'y reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que dit Job? Je peux déjà le dire maintenant, mais on verra dans le texte. C'est « Moi, j'en ai marre de discuter avec vous, je veux parler avec Dieu. » Et donc il va accuser Dieu et convoquer Dieu à son tribunal. Et alors là, il se passe un truc bizarre dans le livre de Job, que personne n'arrive vraiment à expliquer. C'est qu'il y a un 4e gars qui se met à causer, et qui engueule tout le monde, et qui veut avoir raison, puis après on n'en parle plus. Donc, solution de la plupart des exégètes, c'est de dire, bon, on a rajouté ça. Comme c'est le seul gars qui a un nom juif, et que en gros, la teneur de ce qu'il va dire est un peu plus sagesse d'Israël, il y a un petit côté, on se dit, bon, en fait, c'est le sage d'Israël qui recopiait le livre de Job, qui s'est dit, bon, ils disent tous des conneries, on va quand même leur montrer que nous, on a une bonne théologie. Hop, Eliud, lui, il fait de la bonne théologie, sauf que Job ne lui répondra pas. Donc, visiblement, Job, il ne savait pas qu'il y avait le livre. De l'autre côté, c'est intéressant, dans l'état actuel du livre, la réaction d'Eliud, en fait, va permettre de préparer à la réponse de Dieu. Parce que notamment, la réponse d'Eliud, en gros, il va engueuler les trois amis de Job en disant votre théologie, ça tient pas, mais il va engueuler Job en disant t'en orgueille pas trop quand même. Et en fait, cette notion d'humilité, c'est ce que Job va devoir affronter quand Dieu va prendre la parole. Et donc Dieu, dans la nuée, répond à Job, puisque Job l'a convoqué. Et Dieu, il lui dit quoi à Job? Il lui dit écoute, moi j'ai créé les nébuleuses, j'ai créé les océans, et toi t'as fait quoi? Donc c'était pas tout à fait ce que Job attendait, hein, évidemment. Alors Job il dit oui, écoute, non, mais voilà. Puis Dieu il continue, il fait écoute, hein, moi les crocodiles, les hippopotames, les machins, je les maîtrise, alors voilà, hein, on va se calmer quand même. Bon. Et donc comme ça, Dieu fait toute une réflexion sur le fait que le monde est créé par lui, est organisé par lui, et donc sa sagesse dépasse tout. Et si tu peux compter les étoiles, tu peux venir commencer à me dire « Ah bah t'as pas bien joué le coup là parce que j'étais pas censé souffrir. En attendant, tu te calmes un peu. » Et c'est un peu ça l'idée. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Job va avoir un très très beau passage de réponse. Hein. C'est la réponse de Job, c'est, vous voyez, 6 versets. Il y a eu 2 versets plus haut, mais enfin, c'est surtout ce passage-là, où Job dit en substance « Je ne te connaissais que par oui dire, maintenant mes yeux t'ont vu, je peux me taire. » Et du coup, Dieu se retourne contre les amis de Job, Eliud on s'en fiche, hein, on a dit, contre les 3 autres en disant « Vous avez très mal parlé de moi. Job, lui, il a très bien fait. » Alors que Job a passé son temps à l'engueuler, à lui dire « Je veux te voir au tribunal. Hein. » Job, lui, il a très bien fait. Eh bien, dépêchez-vous de demander à Job de faire un sacrifice pour vous 3, parce que sinon, ça va vous tomber dessus. Donc Job fait gentiment un sacrifice pour les 3, hop,
ils sont de nouveau en règle avec Dieu, et là, hop, Dieu redonne à Job tout ce qu'il avait perdu, alors il se retrouve avec 2 fois plus d'enfants, 2 fois plus de troupeaux, et tout ça. Ça finit bien. Ça finit bien, quoi. Voilà. 2 seulement 2 fois plus, ouais. Alors surtout, centuple, non on s'appesantit, non, ça c'est l'évangile, un peu plus loin. Mais on s'appesantit surtout sur ces 3 filles qui s'appellent, je ne sais plus, Coraline, machin. Ouais. Il n'y avait que 3 filles, oui. Mais il avait au moins 7 garçons. Alors voilà. Donc ça c'est le plan du livre de Job. Donc gardez bien en tête, quand vous lirez le texte, la teneur, en gros, résumé mal, mais bon, résumé comme on peut, des 3 amis de Job. Nous, notre texte, il situe... Ah non, c'est pas fait. Non, il situe là, exactement. Donc c'est intéressant parce que c'est en gros la réponse à Sophar, mais c'est en fait, comme elle fait quand même 3 chapitres pour le coup, c'est une des plus longues tirades de Job, c'est en fait la réponse aux 3. La première réponse aux 3. Et donc, du coup, il va répondre un peu à ces 3-là en disant on est déjà à un certain niveau de crescendo. Et donc, vous gardez en tête que leur argument, c'est au fond, tu dois bien avoir fait quelque chose de mal, sinon il ne te serait pas arrivé ce qui t'est arrivé. Et gardez aussi en tête la réponse que Dieu lui fera. Hein, et comment Job, finalement, restera juste, hein, même s'il n'a pas reçu de réponse à sa question. Bon, on va pouvoir lire le texte. Ça va ? Alors, j'ai quand même mis le début du chapitre 12, c'est la tirade de Job. Je vous ai dit, elle fait 3 chapitres, elle va du chapitre 12 au chapitre 14. Là, je vous ai pris le chapitre 13 qui fait une belle unité, mais il faut quand même avoir le début du chapitre 12. Et c'est aussi pour ça que j'ai enlevé les 2 premiers versets du chapitre 13, parce qu'en gros, ils redisent la même chose que le début du chapitre 12. C'est pour ça que ça marche assez bien de mettre les choses comme ça. Donc Job répond. Job prit la parole et dit, « Vraiment, c'est vous qui êtes la voix du peuple. Et avec vous mourra la sagesse. Moi aussi, comme vous, je sais réfléchir. Je ne suis nullement inférieur. Et qui ne disposerait d'arguments semblables ? Mais moi, c'est au puissant que je veux parler. C'est contre Dieu que je veux récriminer. Vous n'êtes que des badigeonneurs de mensonges, guérisseurs de néant. Ah, si seulement vous gardiez une bonne fois le silence, il vous tiendrait lieu de sagesse. Écoutez donc ma récrimination. Au plaidoyer de mes lèvres, prêtez l'oreille. Fait des psaumes avec moi, c'est typique de la poésie biblique de redire 2 fois les choses autrement. Écoutez donc ma récrimination, au plaidoyer de mes lèvres, prêtez l'oreille, avec une structure en chiasme en plus, c'est très beau. Est-ce pour Dieu que vous dites des paroles injustes, pour lui que vous débitez des faussetés ? Prenez-vous donc son parti ? Est-ce pour Dieu que vous plaidez ? Serait-il bon qu'il enquête sur vous ? Se moque-t-on de lui comme on se joue d'un homme ? Il vous reprocherait sûrement d'avoir pris parti en secret. Sa grandeur ne vous effraie donc pas ? Est-ce que sa terreur ne fond pas sur vous ? Vos références des maximes de cendre, vos défenses des défenses d'argile. Taisez-vous devant moi. C'est moi qui vais parler et m'advienne que pourra. Je porterai ma chair entre mes dents et je mets ma vie en jeu. S'il doit me tuer, je n'ai plus d'espoir. Je veux seulement, face à lui, justifier ma conduite. Et cela même sera mon salut, car nul impie ne viendra en sa présence. Écoutez ma parole, prêtez l'oreille à ma supplication. Voici, j'ai intenté un procès, c'est moi qui ai raison, je le sais. Y aura-t-il quelqu'un pour plaider contre moi ? À l'instant, je n'aurai qu'à me taire et à expier. Épargne-moi seulement 2 choses. Alors je ne me cacherai pas devant ta face. Éloigne ta main qui pèse sur moi, que ta terreur ne m'épouvante plus, puis appelle, et moi je répondrai. Ou bien je parlerai, et tu me répliqueras. Combien ai-je commis de fautes et de péchés ? Ma transgression et mon péché, fais-les-moi connaître. Pourquoi caches-tu ta face ? Me considères-tu comme un ennemi ? Veux-tu faire trembler une feuille qui s'envole et poursuivre d'une paille sèche pour que pour que tu rédiges contre moi d'amères sentences, que tu m'imputes des fautes de jeunesse, que tu fixes à mes pieds dans des blocs de bois, que tu observes toutes mes démarches et relèves l'empreinte de mes pas. Je commence par la loupe. Donc vous vous souvenez, la loupe, c'est la critique historique. C'est-à-dire se dire, là, il y a quelque chose qui manque vis-à-vis du contexte historique. Qu'est-ce que je pointe ? En fait, qu'est-ce que Job pointe ? Vous n'êtes que des badigeonneurs de mensonges, des guérisseurs de néant.
Pourquoi il les accuse et de quoi il les accuse? Parce qu'ils sont venus le consoler, donc ils sont censés être des guérisseurs. Avec quoi veulent-ils le consoler? De la sagesse, avec une bonne idée de qu'est-ce qui est Dieu, et donc, si t'arrive des malheurs, c'est parce que tu as fait une faute, reconnais que tu es fautif, et tout ira mieux. Hein, c'est la solution qu'il propose. Dans le contexte historique, on se dit, en fait, c'est juste la théologie classique. C'est juste l'aspect normal. Je vous l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui vient le plus spontanément à l'homme, et à l'époque, c'est normal. Et là, vous faites le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure en introduction dans l'avertissement. La sagesse, ces écritures de sagesse, sont une relecture. On vient et on dit, oui, mais cette idée que s'il nous arrive du malheur, c'est parce qu'on a été mauvais, est-ce que ça marche vraiment? Et vous allez lire, hein, beaucoup d'endroits dans la Bible fourmillent de l'idée de dire, attendez, il y a des méchants qui se portent très bien, et il y a des justes qui souffrent. Donc votre espèce de principe ne marche pas. Donc vous voyez, on est dans un approfondissement. On est en train de dire, ok, normalement ça devrait être comme ça, mais le monde ne marche pas comme ça. Donc du coup, les amis de Job, ici, viennent représenter cette sagesse traditionnelle, et Job, lui, est le personnage qui va nous permettre d'approfondir, d'aller plus loin, de dépasser cette théologie insuffisante face aux faits, face à la réalité de la vie humaine, pour essayer d'aller plus loin. Job, lui, de l'autre côté, se présente comme celui qui n'a pas de faute. Et là, vous voyez cette description, combien j'ai commis de fautes et de péchés, ma transgression est un péché, fais-la moi connaître, pourquoi caches-tu ta face, me considères-tu comme un ennemi? Si vous aviez l'habitude des psaumes, vous direz, mais il y a 10 psaumes qui disent ça. C'est assez classique, c'est pour ça que je vous mets de l'intertextualité là, parce que vous voyez que cette plainte, c'est la plainte du juste persécuté. Le psaume, d'ailleurs c'est quelque chose de très étonnant, ne se pose jamais comme nous spontanément, comme quelqu'un qui va être jugé par Dieu, mais par quelqu'un qui a Dieu comme son justicier. Or, dans l'Ancien Testament, quand on parle de juges, par exemple le livre des juges, ils rendent pas du tout la justice, les juges. C'est des sauveurs. Et parce que le mot juge a encore ce sens de justicier. Comme dit Lewis dans un très bon livre où il parle des psaumes, c'est sa soirée, il dit, c'est fou pour nous, un juge, c'est d'abord quelqu'un qui veut nous mettre en prison, mais imaginez-vous à une époque où la veuve et l'orphelin, on n'en rend jamais justice parce que c'est la loi du plus fort qui prédomine, un juge, c'est au contraire quelqu'un qui va vous sauver. Vous avez le droit à ceci, à cela, et vous en appelez au juge pour que votre droit soit appliqué. Donc là, on est dans cette espèce de monde, qui est dans cette espèce de vision qui est celui des psaumes, où la position dans laquelle on vous propose d'être, puisque le psaume c'est toujours un peu une proposition, le personnage de Job c'est un peu pour vous identifier, la proposition qu'on vous met, là où on vous met dedans, c'est toujours de vous dire vous êtes un juste à qui on n'a pas rendu justice. Mais cette figure du juste à qui on n'a pas rendu justice, on peut aller la chercher plus loin que les psaumes. Est-ce que finalement, elle n'est pas un peu partout? Alors oui, vous vous dites tout de suite, vendredi saint, c'est Jésus. Pas trop vite. Avant ça, qu'est-ce qu'on lit le vendredi saint? Prophète Isaïe, chant du serviteur souffrant. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais avant ça, toute une réflexion aussi sur le fait qu'il était juste, et nous l'avions accusé, et nous croyons que c'était Dieu qui le punissait. Exactement comme les amis de Job. Donc on est toujours dans cette idée que travaille la Bible, que travaille cette dernière phase de la Bible qui est l'écriture de sagesse, de se dire mais finalement pourquoi le juste est persécuté? Il y aura une réflexion un peu parallèle mais qui reste plus secondaire sur pourquoi le méchant il va bien. Et peu à peu, notamment dans les psaumes, c'est l'idée de dire en fait ça, c'est une manière de le punir, de le faire aller bien, parce que sa chute sera d'autant plus grande. Typiquement, c'est l'histoire que Jésus mettra dans une parabole, celui qui reçoit plein de biens, qui décide de les entasser dans son grenier pour en profiter toute sa vie, et Dieu qui lui dit « Fou, ta vie maintenant on te la retire ». Donc, le méchant finalement, son bien-être va plutôt se retourner contre lui. Les psaumes qui dit « Moi je voyais le méchant qui étendait ses branches comme un sycomore, etc. J'étais scandalisé, j'avais les reins remués, comme dit le psaume, et je suis entré dans ton temple, et là j'ai vu. J'ai su, tu les as vraiment mis sur la pente, ils s'en vont bientôt dans la mort, etc. Cette idée-là pour le méchant. Ok, ça marche, c'est pas trop difficile. Mais pour le juste, il va falloir nous expliquer quoi. Et peu à peu, l'Ancien Testament va réfléchir à ça. Notamment, pensez que l'Ancien Testament se préoccupe très peu de vie après la mort,
jusque dans les derniers livres de l'Ancien Testament, le livre par exemple des Maccabées, on va commencer à dire, oui mais attendez, là en l'occurrence, Maccabées c'est pas des décédés, c'est la famille de Judas Maccabée, donc ces héros nationaux qui ont tenu face à cette puissance grecque, hein, ces généraux d'Alexandre qui veulent transformer le monde méditerranéen en un monde grec. Et il y a des gens parmi le peuple d'Israël qui est très content, parce que c'est le progrès c'est bien. Bon, et bien du coup, ceux qui résistent, qui tiennent bon les traditions des pères, vont être tués, même torturés. Ben, c'est injuste. Ils sont morts justement pour être fidèles. Alors, cette théologie de la rétribution, où plus tu fais le bien et plus tu suis les commandements, plus tu arriveras à des bonnes choses, ça ne marche pas. Alors pensez-y, c'est pas rien, hein. Le livre du Deutéronome, c'est je présente devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Si tu fais tout ce que je te dis, etc., voilà toutes les bénédictions que tu auras. Si tu fais pas ce que je te dis, voilà toutes les malédictions que tu auras. Donc c'est vraiment le cœur de l'Ancien Testament, cette idée de si tu fais bien, tu seras béni, si tu fais mal, tu seras maudit. Et voilà que on va peu à peu réfléchir à dire, bah oui, d'une certaine manière, malgré la mort, et là on commence à avoir des idées de vie après la mort, de résurrection de la chair, etc., malgré la mort, Dieu les récompensera. Il les ressuscitera au dernier jour. On en parlait tout à l'heure, il y a un petit passage du livre de Job qui va dans ce sens-là aussi, même si ce n'est pas le cœur du livre. On va le voir tout à l'heure. Donc vous voyez la figure du juste souffrant, qui d'une certaine manière est la préoccupation majeure de la fin de l'Ancien Testament, et qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, prépare, creuse le lit de l'apparition de Jésus. Et pensez par exemple aux Actes des Apôtres, quand Philippe, un des diacres, rejoint un eunuque qui est serviteur de la reine d'Égypte, non d'Éthiopie, pardon, Candace, la reine d'Égypte, une d'Éthiopie, eh bien, il est en train de lire un passage du prophète qui est souffrant, et il demande à Philippe, mais de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle d'un autre? Vous voyez, vraiment, la préoccupation d'un juif de l'époque, nous dit les Actes des Apôtres, c'était de se dire, mais cette figure du serviteur souffrant, où est-ce que ça va, hein, du juste injustement, où est-ce que ça va? Ce psaume 22, etc., tout ce qui va être appliqué au Christ sont souvent des bonnes, selon les numérotations, c'est il me perce les mains et les pieds, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le 21 ou le 22. Et donc, on va ici, de ce passage sur la figure de Job, on passe aux psaumes, des psaumes aux prophètes, le serviteur souffrant à Jésus. Donc, vous voyez, on a une espèce de chaîne comme ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, tiens, là, on a quelque chose d'intéressant. Allons plus loin maintenant dans l'analyse du texte. J'ai fait exprès là plutôt de faire deux éléments qui nous plaçaient un petit peu Job et ses détracteurs. Maintenant, regardons le texte de plus près, c'est-à-dire faisons un peu de structure. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai mis ça comme ça? Pourquoi vous dites ça? Parce que de fait, il y a des moments où il ne parle pas à ses amis? Il parlait à Dieu en tutoyant. Exactement. Hein, mais regardez, depuis le début, il parle à ses amis quand même. Hein. Ouais. Donc tout là, il parle à ses amis, et là, il parlera à Dieu. J'y viendrai tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai mis un clap de cinéma là, hein, j'ai mis une mise en scène là. Là, j'ai plutôt fait ça parce que vous avez quand même deux fois la même phrase, en gros, hein, écoutez ma récrimination, au plaidoyer de mes lèvres, prêtez l'oreille, après, écoutez ma parole, prêtez l'oreille à mon explication. Donc clairement, si vous lisez ce texte, normalement dans votre oreille, ça frappe, vous dites tiens, c'est le début d'un nouveau truc. Donc vous dites tiens, il y a un élément de structure. Quand je commence deux paragraphes exactement de la même façon, et puis surtout en disant écoutez, c'est ok, point numéro 2, on commence, quoi. Point numéro 3, on commence, etc. Si vous prenez le bloc écoutez, si vous prenez l'autre bloc écoutez, entre les deux, vous avez un bloc qui commence par taisez-vous devant moi. Donc on est toujours dans la même thématique. Hein, écoutez, taisez-vous. Donc d'une certaine manière, on pourrait presque imaginer les amis de Job qui essayent d'en placer une, et Job qui se bat pour pouvoir dire ce que lui il a à dire. Donc pensez que là, on est au cœur du chapitre 13, qui est au cœur du chapitre 12-14, qui est donc l'ensemble de la réplique. Hein, donc le cœur du cœur, c'est où? A priori, avec mes histoires de structure concentrique, rappelez-vous, c'est taisez-vous devant moi, etc. et tout ce bloc. J'y reviens tout à l'heure. Pour l'instant, je m'attarde sur les deux blocs écoutez. Hein. Quelle est la teneur de ces blocs? Dans le premier, c'est difficile. Il accuse ses détracteurs, mais il les accuse de quoi? Si vous arrivez bien à comprendre de quoi il les accuse, ils accusent de se faire les avocats de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'avocats? Hein, donc tout d'un coup, Job retourne tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais on entend Dieu. Comment? On entend Dieu. Oui, c'est ça. Non, mais c'est eux, ils mentent à Dieu dans le sens
où ils veulent se faire les avocats de Dieu, mais qui peut se faire l'avocat de Dieu? Dieu, il est son propre avocat. Et nous, devant lui, on n'est jamais suffisamment juste pour pouvoir se faire son porte-parole. Vous voyez, c'est ça qu'il dit à ses détracteurs. Mais lui, il fait quoi? Paragraphe d'en face. J'ai intenté un procès, c'est moi qui ai raison, je le sais. Y aura-t-il quelqu'un pour plaider contre moi? Donc on est dans la même, c'est pour ça que j'ai mis le pinceau, on est dans la même symbolique du procès. Il accuse ses détracteurs de vouloir se faire les avocats de Dieu, et lui se fait l'accusateur de Dieu. Donc d'une certaine manière, c'est la question de dire quelle est la juste attitude devant Dieu face à ce problème de la souffrance. Est-ce que la juste attitude, c'est de se faire l'avocat de Dieu, faire ce qu'on appelle les théodicées, c'est-à-dire des justifications de Dieu? Job répond, c'est ridicule. Dieu peut très bien se défendre tout seul. Il dit, la bonne attitude, c'est de l'accuser puisqu'il peut se défendre tout seul. Ben oui, c'est logique. Donc Job se met dans la position d'accusation, et tous ses détracteurs vont rebondir là-dessus encore plus violemment, dire, mais comment t'oses être aussi orgueilleux? Mais il dit, d'une certaine manière, c'est moins orgueilleux de se faire l'accusateur de Dieu que de s'en faire le défenseur. Parce que moi, au moins, je pars du principe que Dieu va me répondre lui-même. L'ensemble du livre de Job, c'est ça finalement la question. Dieu va-t-il donc me répondre? Et on vous fait tergiverser comme ça pendant 28 chapitres, jusqu'à ce que Dieu réponde enfin. Alors vous êtes là en train de demander, est-ce que Dieu va lui répondre? Il va se contenter d'envoyer Éliou. Alors, attends, on en vient au cœur de la structure. Donc vous avez vu, d'un côté, la question... Non, pas tout de suite, au cœur de la structure, on arrive après. Donc d'un côté, le bloc, vous faites les défenseurs de Dieu, moi je m'en fais l'accusateur. Au centre, on va voir, le paragraphe qui commence par « taisez-vous », mais autour de ces deux blocs « écoutez », qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bloc où il dit ce qu'il va faire, et ce qu'il va faire, c'est « j'en ai assez de discuter avec vous, moi je vais parler à Dieu ». Il l'annonce, et il le fait. C'est ça qui est intéressant. Et là, vous avez eu un changement au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire, il ne s'adresse plus à ses amis pour parler de Dieu à la troisième personne, il s'adresse à Dieu. Et ça, c'est vachement important quand vous y réfléchissez. Tout le discours de ses amis, c'est de dire, on n'a pas besoin de parler à Dieu, il suffit de parler de lui. Et Job, depuis le début, leur répond en disant, non, ça c'est une mauvaise attitude, la bonne attitude, c'est de parler à Dieu, il va se défendre tout seul. Et donc Job convoque Dieu, ce qui paraît orgueilleux, mais en fait, qui est peut-être l'attitude la plus saine. Épargne-moi seulement deux choses, il ne s'adresse plus à ses amis, puisqu'il dit, éloigne de moi ta main, que je ne me cache pas devant ta face. C'est à Dieu qu'il parle à ce moment. Donc il dit à Dieu, mets-moi les termes d'un procès convenable, donc c'est-à-dire, déjà, on commence à arrêter de souffrir, parce que sinon on ne peut pas réfléchir tranquillement, mais c'est pas bête quand même. Et puis surtout, cette très très belle phrase, puis appelle et moi je répondrai, ou bien si tu préfères, je parlerai et tu me répliqueras. Job est en recherche de communication et il se donne les moyens. C'est bien beau de dire Dieu, il a voulu ça, Dieu. Oui, mais arrêtez de parler de Dieu à la troisième personne, passez à la deuxième personne. Pensez par exemple à ce qui se passe dans le livre de la Genèse. Par exemple, les premiers chapitres sont vraiment très très marqués par cette littérature sapientielle. Par exemple, les chapitres 2-3, avec l'histoire justement de la tentation et du serpent. Ce qui est vachement intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il y a jusqu'à là, Dieu et Adam, on se parlait, on faisait des choses ensemble. Puis dès que le serpent arrive et commence à parler de Dieu à la troisième personne, c'est la première fois que dans le discours rapporté on parle de Dieu à la troisième personne, Dieu disparaît du récit. Au point qu'il est obligé de faire des bruits de pied après pour rappeler je suis là quand même. C'est Dieu, il est tout le temps là. Et il se baladait à la brise du soir dans le jardin, comme s'il s'était absenté gentiment pour qu'il puisse pêcher pendant ce temps. Non, c'est à un moment donné parler de Dieu plutôt que de parler à Dieu. On voit aussi ça dans, par exemple, les chants de Foucault, etc. À un moment donné, dans leur conversion, ils disent si tu existes, parle-moi. Oui, on a beaucoup d'itinéraires spirituels où, à un moment donné, le moment charnière, c'est parle-moi. Et à partir du moment en fait, où eux lui disent à la deuxième personne parle-moi, ils sont déjà en train de lui parler, ils croient en lui, en fait. Et souvent, en fait, ils le font avant même d'avoir réalisé qu'ils croyaient en lui. Tant qu'on parle de lui à la troisième personne, on ne sait pas si on croit en lui, mais à partir du moment où on lui parle à la deuxième personne, forcément. Et c'est là où je peux du coup en revenir à mon élément central. Donc vous avez vu, on parle à Dieu,
on discute de l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de lui, et au centre, qu'est-ce que ça va être? Taisez-vous, c'est moi qui vais parler, et m'advienne que pourra. J'emporte ma chair entre mes dents, et je mets ma vie en jeu. C'est quand même très très fort comme image de dire, il n'a plus que sa peau sur les os, et c'est ça qu'il prend encore pour venir au-devant de Dieu. S'il doit me tuer, je n'ai plus d'espoir. Je veux seulement, face à lui, justifier ma conduite. Donc on est toujours dans cette recherche de dialogue. Il m'a déjà tout enlevé, d'une certaine manière, je m'en fous, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est qu'il me parle, qu'il m'explique pourquoi c'est comme ça. Donc d'une certaine manière, on est là, au cœur du livre de Job, et Job, tout d'un coup, vous dit, mais le plus important, c'est pas ce que j'ai perdu. Le plus important, c'est que je ne comprends pas ce qui m'arrive, et que Dieu se tait. C'est ça, en fait, l'enjeu. Le vrai enjeu pour Job, finalement, c'est que Dieu se tait et que le mystère du mal, pas seulement que ça lui fait mal, mais c'est quand il prend la recul, là, en fait, c'est le sage qui est derrière Job, qui nous intéresse, qui lui a du recul, qui n'est pas en train de souffrir au moment où il écrit le livre de Job, et qui lui a ce recul de dire, mais le pire, en fait, c'est pas de souffrir, c'est que cette souffrance, elle est absurde, et qu'elle pointe du doigt l'absence et le silence de Dieu. Et donc l'attitude de Job face à ce malheur, c'est de dire, réponds-moi, rends-moi des comptes, je t'accuse pour te faire venir d'une certaine manière. Alors, il dit aussi, s'il doit me tuer, je n'ai plus d'espoir. Ouais. Et en fait, Dieu dit à Satan, tu peux faire ce que tu veux, mais ne le tue pas. Ne le tue pas, ouais, exactement. Donc en fait, l'espoir reste... Pourquoi? Parce que s'il est mort, il n'y a plus de relation. Ouais. Donc l'enjeu est toujours le même, la relation. Et là, on arrive sur cette phrase qui, pour moi, est la phrase centrale de ce passage. Et cela même sera mon salut. Donc qu'est-ce qu'il vient de dire? Je veux seulement paraître devant lui, face à lui, et cela même sera mon salut. Car nul impie ne viendra en sa présence. Ce qui fait le juste, on s'en fiche de savoir ce qu'il a, on s'en fiche même de savoir ce qu'il a fait. Ce qui fait le juste, c'est qu'il est face à face avec Dieu, dit Job. Le seul souci, c'est d'être face à face avec Dieu. C'est énorme. Et du coup, maintenant, vous comprenez ce qui pouvait paraître absurde à la fin du livre, que Job se taise quand Dieu l'engueule. Mais Job est ravi, Dieu a enfin répondu. Et si c'est pour lui répondre en disant, de toute façon, tu ne peux pas comprendre pourquoi c'est comme ça, moi je sais, fais-moi confiance. Dieu lui dit un peu plus méchamment que ça, mais en gros, c'est ça la teneur. Et Job répond, très bien, si toi tu sais, ça me va, mais dis-le-moi. Et dans le malheur, c'est vraiment ça l'enjeu du livre de Job, de dire Dieu lui-même est la réponse. Dieu lui-même est la réponse. Même si sa réponse, c'est il n'y a pas de réponse. Mais il a répondu. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, la réponse du sage va être donc de dire, sur la grande question du savoir si le juste est ou pas, si le juste persécuté est ou pas responsable de son mal, la réponse est dans la question. S'il est juste, il n'a pas fait de mal, donc il n'y a pas de problème si jamais il a fait un mal. Donc là, on vous parle vraiment du cas où il n'a pas fait de mal. Et la réponse à ça, c'est le mal est absurde, pas lui donner de raison, ça ne s'explique pas, mais Dieu peut venir remplir ce mal de sa présence. Et là, maintenant, pas trop de difficultés, normalement, une semaine avant la semaine sainte, à vous dire, tiens, est-ce que c'est pas exactement ce que ça veut dire quand Jésus vient et meurt sur la croix pour nous? Dieu est venu habiter la souffrance, il s'est fait lui-même juste, persécuté injustement, allant même là, pour le coup, jusqu'à la mort, disant sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, s'identifiant à tous les justes persécutés, et là, il dit, au cœur de ça, Dieu est présent. Et c'est ce cri sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as abandonné, c'est un cri de foi. Même s'il dit, tu m'as abandonné, il parle à la deuxième personne. Il croit qu'il est là. Et la lettre aux Hébreux de nous dire, dans un grand cri et dans les larmes, il a invoqué Dieu dont il croyait qu'il pouvait le libérer de la mort, et Dieu lui a répondu au matin du 3e jour. Et l'enjeu du mystère du mal, c'est que Dieu va venir répondre au mal par sa seule présence. Après, vous pouvez développer toutes les théologies que vous voulez en disant oui, mais il a permis un mal pour en faire sortir un bien plus grand, etc. Oui, mais n'oubliez pas que le cœur de la résolution du problème, c'est que Dieu vient par sa présence. L'enjeu, c'est que Dieu me parle au cœur de mon malheur.
Ça ne donne pas forcément du sens. Mais si je convoquais Dieu uniquement pour qu'il me donne une solution, qu'après je puisse le remettre dans son placard, ce serait le pire que je puisse faire, finalement. Ma douleur sera au mieux, ça ne la justifie pas, ça ne lui donne pas de sens, ça n'en fait pas une chose bien, sera le lieu de la rencontre avec Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui répond. C'est ça que dit la Bible. C'est ça que fait la méditation des sagesses. C'est ça qui s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème. Alors, avant de vous laisser un peu de temps pour les questions, on va regarder un petit peu notre map. Maintenant, c'est quasiment plus visible. Voilà. Juste pour se souvenir qu'on a commencé dans un évangile, puisqu'on commence par chercher le Christ. On a été voir le combat de David et Goliath dans le premier livre de Samuel. De là, je vous avais conseillé de passer par les livres des rois pour arriver aux prophètes, notamment Amos. D'Amos, on était retourné à Saint Paul, qui engueule les Galates. Et des Galates, on était venu au psaume, qui nous avait mené aujourd'hui au livre de Job. Vous voyez, il y avait quand même des liens assez forts avec le livre des psaumes. Le prochain objectif, c'est de finir la Bible avec le livre de l'Apocalypse. Pour aller voir le livre de l'Apocalypse, vous pouvez simplement aller lire le livre de Job et puis commencer à lire le livre de l'Apocalypse. Ce serait déjà une très bonne chose. Mais si vous voulez quelque chose qui vous fasse passer de l'un à l'autre de façon logique, il y a un livre, c'est le livre de Daniel. Pourquoi ? Parce que le livre de Daniel, c'est le livre apocalyptique de l'Ancien Testament. C'est celui qui, d'une certaine manière, fonde ce que l'Apocalypse vient accomplir. Or, typiquement, le livre de Daniel n'est pas un prophète comme les autres, puisqu'il est un prophète relu par le prisme de la sagesse, donc de la lecture sapientielle. On voit ça d'abord au fait que Daniel est un personnage historique, mais qui est visiblement sorti de son contexte. Hein. On avait dans la liste des sages, dans le livre des rois, on nous dit mais qui était comme un tel, notamment Daniel. Sauf qu'il avait vécu à l'époque avant Salomon, donc a priori il n'a aucune raison d'être parmi les déportés à Babylone, donc on ne comprend pas très bien ce qui se passe, vous voyez. Donc on mélange visiblement une figure historique de sage, déjà pas un sage, pas un prophète à la base, et on lui fait vivre des trucs de prophète. Et en même temps, c'est plus une prophétie tout à fait comme les autres, il y a beaucoup plus de visions, déjà chez les prophètes, chez beaucoup plus, il comprend jamais les visions, mais c'est pas Dieu qui lui explique, comme Jérémie ou Isaïe, c'est un ange qui vient lui expliquer, donc on est beaucoup plus proche de ce qu'il va y avoir dans l'Apocalypse, c'est un peu le chaînon, le livre de Daniel, entre les livres prophétiques et l'Apocalypse, en passant par le prisme des livres de sagesse. C'est un peu quelque chose que j'ai développé dans la première partie, tout ce que je vous ai un peu dit, c'était mon travail de licence canonique à Fribourg sur Paul Ricoeur, qui a réfléchi mais qui n'a jamais pu aboutir complètement sa réflexion, parce que Ricoeur fonctionnait comme ça, il écrit des articles un peu sur tout, puis à la fin il faisait un rassemblement, mais là il est mort avant, donc il n'a pas pu le faire. Donc sur une réflexion sur qu'est-ce que c'est accomplir les Écritures, avec l'aide d'un jésuite qui était un spécialiste d'Ancien Testament, Paul Beauchamp, que Ricoeur a beaucoup lu, il en vient à l'idée que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'Ancien Testament, une dynamique à partir du moment où vous venez fermer cet Ancien Testament, il va commencer à se passer des choses à l'intérieur, entre les livres. On va commencer à relire ces livres, à dire oui, mais tu vois ce que Isaïe a dit, ce que Daniel a dit, et puis finalement le David, le nouveau David, etc., qui va ouvrir vers le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament qui vient d'une certaine manière combler les trous de l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament qui projette quelque chose que le Nouveau Testament vient cueillir. Donc ça, c'est une réflexion assez intéressante parce que ça donne à la Bible quelque chose de beaucoup plus dynamique. C'est dans cette dynamique-là que vous pouvez rentrer lorsque vous suivez ces flèches que je vous propose, que vous faites ces allers-retours entre Ancien et Nouveau Testament. Vous entrez dans quelque chose d'extrêmement dynamique. La Bible ne cesse de vouloir accomplir à travers 1000 histoires ce Dieu qui vient toujours dire la même chose, à savoir soit, existe, malgré la mort, malgré le péché. Et cette dynamique d'accomplissement à l'intérieur de la Bible, elle tend à vouloir s'accomplir à l'intérieur de vos vies. Donc ce qui a été vécu dans la Bible, ce qui a été vécu par David, qui a été revécu après, qui a été revécu par Jésus, tu peux le vivre aussi à ton tour. Donc c'est vraiment entrer dans cette dynamique-là, et c'est quelque chose qu'on verra très fortement avec le livre de l'Apocalypse la prochaine fois.